Moi, je suis un adepte depuis longtemps de l'en même temps. Donc, je suis avec Emmanuel Macron et en même temps, je voudrais qu'il aille un peu plus loin sur certains sujets. Et c'est ça que j'appelle, non pas un compagnon de route, mais quelqu'un qui veut faire un changement avec lui et avec En Marche pour que la société, pour que le monde change. Et je ne crois pas qu'il y a de vérité absolue tenue par qui que ce soit, même pas par Emmanuel Macron. Voilà, c'est ça ma vérité politique. C'est vrai qu'Emmanuel Macron, sur l'Europe, a une lucidité, un courage qui détonne quand on voit l'histoire des campagnes présidentielles en France. Franchement, quand j'ai vu ces milliers de drapeaux européens à la porte de Versailles, je me suis dit, il s'est passé quelque chose. Jamais avant, Daniel, dis-moi, même pas, je m'excuse d'être un peu critique avec François, hein, mais même pas du temps de Mitterrand, vous aviez des drapeaux européens dans une campagne présidentielle. Même pas à cette époque. Cela veut dire, oui, l'Europe, c'est quelque chose non pas seulement de fondamental, mais l'Europe peut nous apporter des tas de solutions et nous aider à trouver des solutions pour améliorer la vie des citoyens en France. Je dis des citoyens en France parce qu'il y a des citoyens qui ne sont pas français. Donc si je dis la vie des Français, je les oublie. Donc je veux que tous ceux qui travaillent, qui vivent en France, bénéficient de ce que l'Europe peut leur apporter et pas simplement les Français. Voilà, c'est pour ça que c'est un peu compliqué dans ma formulation. Moi, j'ai fait des tas de débats avec des jeunes d'Erasmus. L'autre jour, il y a quelques semaines, ou quelques mois maintenant, j'étais à Cologne. Il y avait un groupe, 250, 300 jeunes Erasmus, franco-allemands, mais pas seulement, plusieurs pays. Je discute avec eux, puis tout d'un coup, je demande, mais il y en a combien d'entre vous qui vivent en couple mixte maintenant? C'était 40% des jeunes Erasmus qui vivaient, avaient des enfants ou allaient se marier avec une fille ou un homme d'un autre pays. Et je me suis dit, imaginez, une jeune Hollandaise d'origine turque, ses parents sont arrivés il y a 35 ans, fait des études de droit. Elle va faire un master, elle veut passer 1 an à Montpellier. Elle rencontre un jeune Français d'origine algérienne qui fait des études de médecine. Ils se rencontrent à Montpellier, ça arrive pour les jeunes des fois, dans une discothèque. Ils tombent amoureux. Ils ont des enfants, 2. Ces enfants, ils sont quoi? Ils sont hollandais? Non. Ils sont turcs? Non. Ils sont français? Non. Ils sont algériens? Non. Ils sont européens. Imaginez que le président de la République française, Emmanuel Macron, arrive au Conseil européen et dit à ses collègues, j'ai une idée. C'est ce fou de Dany qui me l'a soufflé. Elle est la suivante. Si on organisait un Erasmus pour tous, pas seulement pour des étudiants, pour des apprentis, pour des jeunes ouvrières, pour des jeunes ouvriers, on peut y mettre le service civil cher à Daniel Vaillant en faisant un service civil européen. Allons-y. Et qu'on mette chaque année entre 1 et 2 millions de jeunes faisant Erasmus. Vous savez ce que ça donne? 500 à 600 000 couples mixtes chaque année. Vous savez ce que ça donne? Ça donne une autre réalité du métissage européen. Emmanuel Macron, vas-y!